Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour objectif de vous donner la correction de l'exercice sur le sonar et l'exploration marine. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas de l'ensemble de l'énoncé, mais uniquement la partie qui contient les données numériques. Et donc, je vous encourage à faire attention à ces données qui sont situées ici, qui correspondent au temps écoulé entre l'émission et la réception du son, et la vitesse de déplacement de ce son dans l'eau. Bonjour, nous allons corriger l'exercice sur le sonar et l'exploration marine. Première question, réalisons un schéma qui explique la situation. Alors, nous avons un bateau, la mer et un fond marin. Le sonar du bateau va émettre une onde sonore qui va venir se réfléchir sur le fond marin et venir ici être récupérée par l'écouteur du bateau. Donc nous avons ici le sonar, ici le microphone et l'onde sonore numéro 1 qui va jusqu'au fond, puis l'onde sonore numéro 2 qui revient vers le bateau. On nous demande de rappeler la relation entre la vitesse, la distance et le temps. Nous l'avons déjà vu en classe de 6e, je vais donc la réécrire directement ici. La vitesse est reliée par la relation mathématique entre la distance et le temps par la distance divisée par le temps. Attention aux unités qui vont avec la formule. La distance s'exprime en mètres et le temps s'exprime en secondes dans les unités du système international. Du coup, des mètres divisés par des secondes nous donnent une vitesse qui s'exprime en mètres par seconde. On va en déduire la relation qui nous permettra de calculer la distance qui va séparer le bateau du fond marin. Pour pouvoir calculer une distance, à l'aide de la formule ici, nous sommes amenés à faire un produit en croix. C'est-à-dire, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, et moi je choisis de trouver la distance égale. Comment vais-je faire? Quelle relation mathématique vais-je utiliser? Pour y parvenir, j'utilise le produit en croix. C'est-à-dire, je retrouve V fois T est égal à D fois, oui, puisqu'ici il n'y a rien sous V, donc c'est comme si on multipliait par 1. Du coup, j'ai D ici, puisque D fois 1 donne D. J'inverse ma relation. Ayant un signe égal, je peux tout à fait interchanger les deux côtés. Et je trouve D égale à V fois T. Cette relation nous permettra donc de calculer la distance qui nous intéresse. Si vous avez bien compris le schéma que je viens de réaliser ici, l'onde sonore numéro 1 parcourt la distance qui sépare le bateau du fond marin une fois pour aller du bateau vers le fond marin et une deuxième fois pour aller du fond vers le microphone qui va enregistrer le signal émis par le sonar. Ainsi, l'onde sonore parcourt une fois la distance séparant le bateau du fond marin, puis une deuxième fois la distance séparant le fond marin du bateau. Donc, la distance
parcourue par l'onde sonore est 2 fois la distance d. Cinquième question. Du coup, la distance qui sera calculée à l'aide de cette relation mathématique, à savoir vitesse fois le temps, va correspondre à quoi? Et oui, le temps qui sera enregistré correspondra à l'émission de l'onde, puis au temps nécessaire pour sa réception. Ainsi, le temps mesuré servira à déterminer une distance double. La distance ici sera donc 2 fois trop grande et non pas 2 fois trop petite. Pourquoi 2 fois trop grande? Je me réexplique, je recommence. Car l'onde sonore va une fois parcourir la distance pour aller au fond marin, puis parcourra une deuxième fois cette distance du fond marin pour revenir vers le bateau par réflexion. Ainsi, la distance calculée par par D est égal à V fois T est 2 fois trop grande. Et oui, elle sert, cette distance calculée, à exprimer le temps nécessaire pour faire un aller et un retour, soit 2 fois la distance qui nous intéresse. Nous allons donc maintenant passer au calcul de la distance. Remplaçons donc les différentes valeurs par ce qui est donné. Nous avons la vitesse dans le texte qui vaut. La vitesse dans l'eau du son est de 1500 mètres par seconde. Vous remarquez qu'elle est bien plus grande que dans l'air, parce que le milieu est plus dense, et donc les sons se propagent plus vite. Et le temps nécessaire pour faire cet aller et ce retour vaut 1,2 secondes. Est-ce que nous sommes dans les bonnes unités? Regardons ici, la vitesse est exprimée en mètres par seconde comme dans la formule, et le temps est exprimé en secondes comme dans la formule. Nous n'avons donc pas besoin de faire de conversion. Calculons donc directement la valeur de la distance, 1500 fois 1,20, ce qui nous fait... Je vous laisse chercher avec votre calculatrice la valeur que vous deviez trouver. Je viens de faire le calcul, soit 1800 mètres. Est-ce la valeur définitive que nous avons trouvée? Non. Pourquoi? Parce que cette distance correspond à un aller et un retour, et non pas simplement un aller. Ainsi, la réponse définitive, c'est la distance entre le bateau et le fond marin vaut 900 mètres. Merci d'avoir suivi cette correction. Peut-être avez-vous remarqué qu'il aurait été plus pertinent à certains moments d'utiliser des notations plus explicites. Ainsi, pour être plus cohérent, il aurait fallu être plus rigoureux dans les notations, notamment celle de la distance. Ainsi, pour la question 3, on aurait dû noter plutôt d calculé, qui est égal à la vitesse fois le temps. Pour la question 4, le d devient la distance du bateau au fond marin, qu'on retrouve aussi sur le schéma. Distance bateau fond marin. Pour la question 5, la distance calculée est donc égale à 2 fois la distance bateau fond marin, un aller et un retour. Quant à la question 6, la distance calculée de 1800 mètres nous permet de déduire la distance du bateau au fond marin, qui est la moitié de la distance calculée, soit 900 mètres. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.